Bonjour à toutes et à tous, bien chers amis. Les heures graves que rencontre notre pays à l'heure actuelle m'obligent à sortir de ma réserve et à prendre publiquement la parole aujourd'hui. Ce que j'ai à vous dire est le fruit d'une réflexion, d'une analyse et d'une maturation de jugement qui m'amène à la conclusion suivante, que bien peu voudront entendre, je n'en ai aucun doute malheureusement, mais qu'il faut tout de même que je vous livre, à savoir, et écoutez-moi bien, que nos institutions, la République française, fait aujourd'hui l'objet d'une attaque en bonne et due forme venant de ceux qui, normalement, ont la charge de faire respecter le droit positif tel qu'il découle des textes relevant du bloc de constitutionnalité. L'Assemblée nationale, la majorité présidentielle, tente purement et simplement par l'extension de ce pass sanitaire d'abolir l'ensemble de nos droits fondamentaux et libertés fondamentales et ce faisant de supprimer la Ve République en vidant de leur sens l'ensemble des normes constitutionnelles et des textes de droit positif qui en découlent. En d'autres termes, et je le dis, en d'autres termes, je l'affirme, nous faisons face à un coup d'État institutionnel. Il faut appeler un chat, il faut avoir le courage de le dire. Je suis fonctionnaire d'État. Je suis fonctionnaire d'État, je suis inspecteur des finances publiques, précisément. Par ailleurs, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 2016, ayant voulu me rendre un peu plus utile en 2015 suite à la vague d'attentats qui ont malheureusement meurtri notre pays. Et à ce titre-là, je vous fais part de mon, je ne vais pas dire angoisse, mais je vous fais part de mes inquiétudes alors que l'on abolit purement et simplement notre système de loi au motif d'une pandémie. Et je pense qu'à travers l'oripeau que secoue le gouvernement pour attiser les peurs, pour créer la psychose, je pense qu'il s'agit là d'un cheval de Troie pour faire passer des projets entièrement liberticides. En tant que fonctionnaire d'État, je m'en inquiète. Je n'ai pas envie de servir un État totalitaire, et je le dis clairement aujourd'hui. On agite l'oripeau d'une pandémie. On attise les peurs. On met les Français dans un état de psychose. Et vous savez, en période de peur, il est très difficile de garder raison, il est très difficile de se livrer à une analyse. Aujourd'hui, la pression que met le gouvernement, ou que va mettre encore le gouvernement, crée déjà une dictature de l'immédiateté, et les gens ont très peu de recul pour analyser les choses. Or, pardonnez-moi, en tant que citoyen, je vais essayer de réfléchir. En tant que citoyen, je sais que la pandémie qu'on nous présente a fait 112 000 morts. Il y a, à ce jour, 112 000 morts du Covid depuis le début de l'épidémie. Eh bien, 112 000 morts, pardonnez-moi de le dire, mais c'est peanuts. C'est peanuts. Alors certes, le chiffre peut faire peur. Vous savez, je manie tous les jours des chiffres. C'est mon quotidien, c'est mon métier, c'est mon job. Les chiffres bruts, ils peuvent affoler, ils peuvent faire peur. Et justement, tout gestionnaire doit savoir relativiser ces chiffres, il doit savoir les comparer et surtout, il doit les recontextualiser. Eh bien, c'est ce que je vais faire devant vous. On va recontextualiser ces 112 000 morts, d'accord ? 112 000 morts, c'est 65 000 morts finalement du Covid en 2020. 65 000 morts du Covid en 2020 selon les chiffres officiels de Santé publique France. 65 000 morts. En 2016, il y a eu 60 000 morts de la grippe classique. 5 000 morts de moins en 2016. Nous étions 1 900 000 à consulter un médecin en 2016 suite à cette grippe classique. J'ai moi-même été KO durant 2 jours, je m'en souviens. 1 900 000 patients atteints de la grippe en 2016. Est-ce qu'on parlait à l'époque d'une pandémie ? Je pose la question, est-ce qu'on parlait d'une pandémie ? 60 000 morts en 2016, pas de pandémie. 65 000 morts en 2020, pandémie ? Il faut arrêter.
Aujourd'hui, je demande à l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, à l'ensemble des autorités sanitaires, de remettre les choses en place. Nous sommes fonctionnaires, nous avons décidé quand même effectivement de servir l'État, mais avant tout, nous servons la vérité. Je pense. On agite demain, même aujourd'hui, les 20 000 cas quotidiens supplémentaires. Eh bien, remettons aussi dans le contexte. 20 000 cas par rapport aux 1,9 million en 2016, c'est ridicule. L'essentiel, c'est regarder le taux de létalité de ce virus. Le taux de létalité, il est ridicule. Il est ridicule. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de véritable pandémie. Ces chiffres actuels, alors ils sont peut-être malheureusement caractéristiques d'une grosse grippe, certes, mais cette grippe, ces chiffres, il faut les minorer. Et en eux-mêmes, je pense qu'ils n'attestent pas l'existence d'une pandémie. Il faut arrêter de jouer sur les peurs. Et encore une fois, ces 120 000 morts, ces 110 000 morts, ils sont rien en un an et demi. Ces 65 000 morts ne sont rien par rapport aux 150 000 décès du cancer chaque année. Relativisons les choses. En relativisant, on se rassure. Par contre, il y a un mensonge d'État. Il faut dénoncer ce mensonge d'État. Je demande effectivement à l'ensemble des fonctionnaires de dénoncer ce mensonge d'État. Pour ceux qui ont eu des chiffres et qui ont des chiffres réels à produire, dénoncer ce mensonge d'État. Quand on sait qu'en plus le gouvernement a gonflé artificiellement les statistiques liées à la Covid, en imputant des morts qui relevaient d'autres pathologies, des AVC, des ACR, des maladies nosocomiales, etc., on a tout mis dans le pot commun des morts Covid, et on a gonflé artificiellement les chiffres. Mensonge d'État, manipulation des chiffres, manipulation, volonté dolosive de nous tromper. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et c'est sur ce fondement-là qu'on va instaurer l'obligation d'un pass sanitaire. Mais je n'ai pas choisi, moi, de servir ce genre d'État. En rentrant à la fonction publique, en devenant sapeur-pompier, je n'ai pas choisi de servir un État totalitaire. Le pass sanitaire va interdire le personnel hospitalier de soigner une personne qui n'aurait pas fait l'objet d'une vaccination. Ça va à l'encontre même du code de la déontologie, principe de non-discrimination, article 4127-7 du code de la santé publique. Pire, quand je vous dis qu'on est dans la méconnaissance totale des règles de droit, pire, on a gonflé artificiellement les chiffres, mais en plus, on a gonflé les morts, le nombre de morts. Souvenez-vous de l'obligation de prescription du Rivotril que le gouvernement a imposé aux EHPAD et aux maisons de retraite. Je suis allé voir la notice technique du Rivotril. Je suis allé voir, tout le monde peut la consulter, elle est sur Internet. Or, que dit cette notice? La posologie de ce médicament, elle est absolument contre-indiquée en cas d'insuffisance respiratoire sévère. Le Rivotril est incompatible avec une insuffisance respiratoire sévère. Le médicament peut être dangereux. Or, qu'est-ce que le SARS-CoV-2? Sinon qu'une maladie pouvant générer justement une détresse respiratoire. Voilà. Je le dis, nous avons purement et simplement euthanasié nos petits vieux dans les EHPAD et les maisons de retraite. Je le dis, en imposant cette obligation de prescription, le gouvernement s'est opposé à la liberté de prescription, article 4127-8 du code de la déontologie, du code de la santé publique, code de déontologie des médecins. Je le dis, médecins, n'abdiquez plus votre pouvoir prescriptif. Soyez maître chez vous, n'abdiquez plus votre pouvoir prescriptif. Ce gouvernement a du sang sur les mains, et je ne veux plus collaborer à ça. Je le dis, je ne veux pas collaborer à ça. Mensonge d'État. Pourquoi ce mensonge d'État? Bien, vous le savez, on nous demande de nous vacciner. On fait peur aux Français et avec un audio chantage d'ailleurs économique. Vaccinez-vous, sinon vous perdrez votre emploi. Vaccinez-vous, sinon vous n'aurez plus accès aux facultés, aux facilités de la vie courante, etc. Tout ce qui fait les joies du quotidien, restaurants, etc., etc. Vous serez des sous-citoyens. Vaccinez-vous. Je ne suis pas contre le vaccin. Je ne suis pas contre le vaccin. J'ai dû me faire vacciner 3 fois contre l'hépatite B lorsque je suis rentré chez les sapeurs-pompiers.
Voilà, je ne suis pas contre le vaccin, sauf que quand je me suis fait vacciner, je sais ce qu'on m'a inoculé. On m'a inoculé un principe viral amoindri, inactif, avec quelques adjuvants, de l'aluminium, pour que mes cellules, mes globules blancs, vous savez, les fameux leucocytes T, mais les globules blancs, viennent lutter contre cet organisme extérieur, qu'ils ont reconnu, contre l'agression de cet organisme extérieur, et puis ils s'entraînent à lutter contre la maladie. C'est ça un vaccin traditionnel. Or, le vaccin contre la Covid-19 n'a rien d'un vaccin traditionnel. Vous connaissez cette histoire d'ARN messager, ces fameux ARN messagers. On a donné, pour les personnes qui se sont fait inoculer le vaccin, on a donné l'ordre à votre corps, les ribosomes notamment, les cellules qui fabriquent des protéines. Il y a 10 milliards de protéines dans une cellule humaine. 10 milliards de protéines. On a demandé à ces ribosomes de créer la protéine du Covid. Et ce faisant, on a dit aux globules blancs, lutter contre le vaccin. Ça n'a rien à voir avec un vaccin traditionnel. Aujourd'hui, votre corps a la mémoire de cet ARN, par cet ARN messager, a la mémoire de la particule du Covid. Comme il a la mémoire des particules, des cellules du foie, du rein, etc., de vos cheveux, eh bien aujourd'hui, il a la mémoire, une fabrication, ou comme il a la mémoire, par exemple, de la fabrication de l'insuline, etc., toutes nos hormones, etc., aujourd'hui, votre corps humain a la mémoire nécessaire pour créer un organisme étranger qui ne participe non plus au bien-être corporel, mais qui est potentiellement un danger pour votre corps. À tel point que certains médecins, certains anciens médecins militaires ont dit attention, la vaccination contre la Covid-19 est potentiellement une arme bactériochimique. Et là, ça change la donne. Ça change la donne, d'autant plus qu'il n'y a aucune autorisation de mise sur le marché de ce vaccin. Et ce faisant, je suis certain qu'on ne vous a pas dit la réalité de ce vaccin, ce qu'il en était. Donc il y a une méconnaissance de votre part, il y a une manipulation à votre égard. Voilà. J'ai sincèrement peur pour les gens qui se sont fait inoculer ce vaccin. Surtout quand vous avez le président du conseil scientifique qui nous dit il va y avoir un variant en décembre, je ne sais pas d'où il le sort, il va y avoir un variant en décembre. Vous pouvez être certain qu'en décembre, mesdames et messieurs qui vous êtes fait inoculer ce premier vaccin contre la Covid-19, vous pouvez être certain qu'en décembre, on va vous demander de vous faire vacciner encore. C'est-à-dire que on vous a déjà injecté un ARN pour créer un ADN. Une séquence. On va vous injecter une autre séquence, et mis bout à bout ces séquences. Je ne sais pas à terme ce que ça va donner. Voilà. Je pense aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont ralliés à une volonté néolibérale d'eugénisme mondial, tout simplement. Et quand vous écoutez des gens comme Jacques Attali, etc., qui sont dans l'entourage d'ailleurs proche d'Emmanuel Macron, quand vous entendez ces gens-là, il y a de quoi être inquiet. Et il y a d'autant plus à être inquiet quand vous allez sur le site aussi justement du Sénat et que vous voyez des rapports, allez voir un onglet travaux parlementaires, le rapport crise sanitaire et outils numériques, et vous verrez que ce qu'on nous prépare, c'est une véritable dictature sanitaire. Au-delà de la dictature sanitaire, on rentre véritablement dans un monde tel que George Orwell dans 1984 ou Bienvenue à Gattaca, le film, un très beau film d'ailleurs, tel que ces œuvres nous le présentent. Allez sur le site du Sénat, vous verrez, c'est effrayant. Effrayant. On nous parle du contrôle des déplacements avec un bracelet électronique, etc. On nous parle d'outils numériques qui pourraient permettre d'exercer un contrôle effectif, exhaustif et en temps réel du respect des restrictions. On nous parle d'assortir en même temps de sanctions dissuasives et tout cela fondé sur une exploitation des données personnelles encore plus dérogatoire. Voilà. Contrôle des déplacements, contrôle de l'état de santé via des objets connectés. C'est effrayant. On va être capable à distance de vous dire, de savoir si vous avez la fièvre, etc. Et là, le Sénat le dit bien dans ce rapport, l'utilisation de ces objets connectés serait cette fois-ci obligatoire et les données seraient exploitées à des fins de contrôle. Vous savez, Stop Covid, c'est sur la base du volontariat. Là, ce que nous propose le Sénat,
c'est un contrôle obligatoire via une connectique. C'est effrayant, effrayant. Informez-vous, informez-vous, lisez, informez-vous. Contrôle des fréquentations, alors si vous avez un petit peu de fièvre, on vous oblige de rester à la maison, à distance. Contrôle des transactions, on va surveiller vos comptes bancaires. C'est marqué noir sur blanc, afin de vous imposer une amende automatique. On va regarder votre compte bancaire afin de détecter un achat à caractère médical qui peut suggérer une contamination ou un acte de contrebande en période de pénurie. Mais je vous assure, Big Brother, Big Brother. Ou encore, on va pouvoir détecter la poursuite illégale d'une activité professionnelle. Quand vous savez pourquoi Macron a vendu à Microsoft l'ensemble des comptes, nos comptes individuels, nos comptes privés de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est Microsoft qui gère tout ça. Français, ouvrez les yeux. Français, ouvrez les yeux. Macron a vendu, a bradé notre indépendance énergétique en 2014 en vendant la part énergétique d'Alstom aux Américains. Il a bradé notre souveraineté militaire, puisqu'Alstom construisait aussi les turbines des sous-marins d'attaque nucléaire et nos bâtiments. Voilà, Macron a vendu nos libertés fondamentales à Microsoft, et je peux vous dire, Microsoft va nous fliquer. Nous serons fliqués. On va dire, ce type-là, il est complètement complotiste. Il est complotiste. C'est écrit noir sur blanc dans des rapports du Sénat. Noir sur blanc. Ça fait peur. Je ne veux pas être, sincèrement, je ne veux pas contribuer pour le moindre chouïa à ce gouvernement dictatorial qu'on est en train de mettre sur place. Je ne le veux pas pour mes enfants. Je suis père de famille et je me refuse de collaborer à ce monde qu'on est en train de mettre en place, et je demande à l'ensemble des fonctionnaires d'État, à l'ensemble des membres des forces de l'ordre, de faire valoir un droit de retrait. Je le dis. Et je demande à l'ensemble des Français, soutenez vos forces de l'ordre. Ces gens-là sont... ces gens-là sont pleins de valeurs, je vous assure. Il faut être courageux pour être gendarme devant une foule de 100 000 personnes. Il faut être courageux, je le dis. Ces gens-là sont pleins de force, ils aiment, je dirais aussi, le sens du service, comme moi j'ai le sens du service dans le métier que je fais. Moi je rencontre des fonctionnaires qui aiment rendre service à la population, aux redevables. On s'est engagé dans la fonction publique pour ça. Ces gens se sont engagés dans les forces de l'ordre pour ça. Ils ont prêté serment d'ailleurs, hein, d'obéir à la loi, d'obéir à leur chef et d'obéir à la loi. Mais la loi, et je vous le disais tout à l'heure, cette loi pour laquelle ils ont prêté serment hier, cette loi, on tente de l'abolir. On tente de l'abolir. Faites valoir votre droit de retrait. Et j'irai encore plus loin. On peut aller encore plus loin. Je reviendrai vers vous pour ça. Français, soutenez vos policiers, soutenez vos gendarmes. Vous avez une colère légitime. Nous sommes en colère. Ce qui se passe est véritablement et profondément indignant. Pour ceux qui ont un tant soit peu de conscience ou de lucidité, les chefs doivent avoir la lucidité. Et je trouve qu'en France, nos chefs manquent de lucidité. C'est effrayant, c'est effrayant. Ils sont voués, ils sont soumis à la loi, c'est impressionnant. Il faut avoir une grandeur d'âme aussi. Hein, voilà, c'est ce qui fait le chef. Voilà. Français, soutenez, sympathisez avec vos forces de l'ordre. Ne caillassez pas les policiers, ne caillassez pas les gendarmes. Vous êtes indignés, soyez dignes dans votre colère. Faites des marches blanches. Taisez-vous. Ayez une colère sourde, mais réelle. Je pense que le silence est d'or. Vous savez, le silence est d'or. La parole est d'argent, le silence est d'or. Je peux vous dire que si vous manifestez dans deux cadres de marche blanche, il y aura peut-être plus de poids. Et puis je propose, moi, applaudissez vos forces de l'ordre. Allez le soir à 18h devant le commissariat de police et puis applaudissez vos policiers. Sympathisez avec vos policiers, vous verrez à ce moment-là, on désarme entièrement le pouvoir qui veut créer un antagonisme, une dialectique entre les forces de l'ordre qui ne sont pas imposées au vaccin, bien sûr. Et c'est là un aveu de faiblesse du gouvernement français. On ne fait pas vacciner les forces de l'ordre. Il n'est pas bête, le gouvernement français. Et il crée ce faisant une nouvelle dialectique. Ne rentrez pas dans cette dialectique. Au contraire, soyons soudés, ayons confiance. Le chef doit être plein de confiance. Il doit être plein d'espérance et plein de joie dans l'action. Et vous verrez que tout ira bien. Je reviendrai très rapidement vers vous. 20 minutes, j'arrête là.
Prenez soin de vous, ne vous chamaillez pas pour ces histoires, ne rentrez pas dans cette dialectique. Ayez soin les uns des autres, priez un petit peu pour moi, envoyez-moi de bonnes ondes, parce que j'en aurai besoin après cette vidéo, et puis je reviens très rapidement vers vous. Je vous embrasse, Dieu vous bénisse.